Bonjour Christine O'Krent. Bonjour Patrick. On ne vous présente plus. Christine O'Krent, vous publiez un livre d'actualité, d'une actualité brûlante consacrée à ce prince mystère, aujourd'hui au cœur de toutes les interrogations du monde après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Ce prince, c'est le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite. Vous dites c'est un homme que l'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a des interrogations. Monsieur Erdogan, le Premier ministre turc, qui demande des explications à l'Arabie Saoudite pour l'assassinat de ce journaliste et dit « Nous voulons savoir ». Oui, ce qui est assez ironique, parce qu'il faut quand même se souvenir que M. Erdogan, président de la Turquie, n'est pas franchement un champion de la liberté de la presse, puisqu'il a mis lui-même en prison nombre de journalistes turcs de grande qualité. Néanmoins, Erdogan a joué avec beaucoup d'habileté ce feuilleton incroyable de la disparition du journaliste saoudien, et il l'a fait à la fois pour humilier Riyad, auquel il dispute le leadership du monde sunnite, même si les Turcs, on le sait, ne sont pas arabes, et auquel il est opposé depuis l'affaire du Qatar. Le Qatar, qui est ce tout petit émirat gazier richissime, sunnite, mais qui abrite les frères musulmans, qui sont désormais en Arabie Saoudite considérés comme une organisation terroriste. Erdogan, frère musulman, son parti politique, frère musulman, Khashoggi, frère musulman. Et on a vu qu'au moment de la crise entre l'Arabie Saoudite, les Émirats d'un côté, le Qatar de l'autre, qui s'est précipité au secours du Qatar? La Turquie. Donc il y a bien évidemment le feuilleton dont tout le monde attend de connaître la vérité, oui, puisque l'Arabie Saoudite a fourni plusieurs versions invraisemblables sur les circonstances de cette disparition, parce que le président des États-Unis lui-même a eu des réactions assez incohérentes et continue de les avoir, tout en disant qu'il n'est pas question de remettre en cause les contrats d'armement, 110 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Néanmoins, le président turc n'a toujours pas apporté les fameuses preuves que les Turcs disent avoir, à commencer par des enregistrements audio. De micros à l'intérieur du consulat. Voilà, ce qui voudrait dire, mais tout le monde s'en doute, que le pouvoir turc met des micros à l'intérieur de tous les consulats diplomatiques, ce qui est contraire évidemment à toutes les conventions. Mais il dit, nous avons la preuve que ces 15 personnes venaient d'Arabie Saoudite, que c'est un assassinat planifié, organisé, et il dit, nous attendons de savoir par qui. Est-ce que le prince Ben Salman peut être derrière cet assassinat, Christine O'Krent? Erdogan ne va pas jusqu'à nommer le prince héritier. Mais ce que je me suis efforcé de faire dans ce livre, c'est de comprendre comment ce système de pouvoir absolu, il n'y a aucun espace politique, le moindre froncement de sourcils sur Internet vous envoie en prison. Donc par rapport à ce système de pouvoir absolu, comment est-ce qu'une opération de ce genre a pu être montée, diligentée, sans qu'elle soit véritablement télécommandée d'en haut? C'est-à-dire par le prince. Oui. Il concentre tous les pouvoirs. Ça ne paraît pas possible donc que le prince... Attendez. Oui. On a vu surtout, et ça les Turcs ont fourni les photos, que quelques membres de ce commando, de 15 personnes, quelques membres étaient des proches du prince héritier, notamment un garde du corps, un haut dirigeant des services, etc. Est-ce que c'est une opération qui a mal tourné? Parce qu'au départ, il y avait un marché très bédouin. C'est une culture bédouine. Khashoggi n'était pas un journaliste comme nous l'entendons, nous autres, en Occident. C'était certes un excellent éditorialiste. Il avait eu un parcours très politique. Au cœur même du système saoudien, il était le conseiller de l'un des princes évincés par le prince héritier, le prince Tourki, qui a été pendant une vingtaine d'années le patron des renseignements saoudiens avant d'être ambassadeur à Londres et puis à Washington. Khashoggi était son conseiller. Donc par rapport à toute cette complexité-là, est-ce qu'on peut imaginer que le marché proposé à Khashoggi... Qui était de rentrer tu rentres en Arabie au pays Saoudite. Et on te garantit ta sécurité, ta prospérité, etc. Lui refuse. À ce moment-là, est-ce que les hommes de main ont poussé trop loin l'interrogatoire? Des criminels incontrôlables, en quelque sorte.
Oui. Comme l'a dit Trump. Voilà. Mais il a dit ça il y a 3 jours. Entre-temps, il y a eu 3 ou 4 tweets et réactions du président américain, qui est lui-même en campagne électorale, assez différentes. Mais je crois qu'au-delà des circonstances mêmes, ce qui est sidérant, c'est évidemment de la part des Occidentaux, et on a raison, on s'indigne contre une brutalité grotesque, mais on méconnaît, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette enquête, on méconnaît la nature même de ce pouvoir, la nature même de cette culture. C'est-à-dire un pouvoir autoritaire. On méconnaît le monde arabe. Le monde arabe fait bloc derrière l'Arabie saoudite et souscrit à n'importe quelle explication, aussi fumeuse soit-elle. Oui. Pourquoi ? Parce que l'Arabie saoudite est richissime, qu'elle tient à bout de bras l'économie égyptienne, elle tient la Jordanie, elle tient le Liban, elle est alliée étroitement aux Émirats arabes unis, donc Abu Dhabi, Dubaï, Oui, avec c'est lesquels, le phare de l'islam sunnite. avec lesquels Oui. elle mène cette guerre atroce au Yémen. Non pas que les Houthis, qui sont ces rebelles soutenus par l'Iran, soient des gentils, mais enfin, il est évident que cette guerre est atroce. Mais donc, nous avons, nous, une perception qui est à juste titre conditionnée par nos propres critères. Notamment quand on s'est réjoui à juste titre de voir des femmes conduire, comme il a été autorisé par le prince, ou quand on a entendu le prince dire qu'il voulait débarrasser d'islam de son côté intégriste. Oui, ce qui était très important, ça c'était dans sa tournée, disons, de communication aux États-Unis au printemps dernier. Et cette dimension-là est très importante et, à mon avis, très préoccupante pour nous. Parce que, quelle que soit la nature despotique de ce pouvoir, il y avait enfin ce jeune homme nommé prince héritier. Son père avait cassé le système traditionnel de transmission du pouvoir saoudien qui se passait de frère en frère. Il l'avait cassé à l'avantage que des vieillards. Bon, il casse ça à l'avantage de ce jeune homme qui comprend que son pays ne peut plus rester en l'état. Ça, c'était à applaudir. Il a été applaudi. Il enclenche certaines réformes sociétales qui, par rapport à ce qu'est la société saoudienne, étaient d'une grande audace. Pourquoi ? Parce que c'est une société qui est tenue par les religieux. Et les religieux ont établi au milieu du XVIIIe siècle un pacte fondateur avec la dynastie des Saouds. Et les religieux ont énormément de pouvoir. Ils contrôlent tout le secteur de l'éducation. Et avec Internet, les oulémas, les prédicateurs, ont maintenant une audience qui se chiffre par millions de gens. Et il y a parmi eux beaucoup d'ultra-conservateurs qui ont commencé à grommeler avec les arguments les plus absurdes, en disant « Oh là là, mais si les femmes conduisent, elles n'auront plus d'ovaires, elles ne pourront plus faire d'enfants, et puis de toute façon, comme elles n'ont pas de cerveau, elles ne sauront pas quand il faut tourner à gauche ou à droite. » Néanmoins, ces réformes ont été enclenchées. Et elles étaient, entre guillemets, extraordinairement audacieuses par rapport à cette société. Néanmoins, les méthodes que ce jeune prince applique en même temps que ces réformes sont d'une brutalité qui évidemment... Racontez, il enferme dans un hôtel les dignitaires du régime, il leur demande de signer des chèques pour se priver de la moitié de leur fortune au nom de la lutte anticorruption. Oui, alors ça, je dirais pas... Enfin, ça, ce sont des méthodes très, comment dire, très locales. Il faut bien voir que le système saoudien avait atteint un niveau de corruption tel que c'était l'asphyxie totale. Et donc, les quelques 300 personnes qui ont été raflées, il n'y a pas d'autre mot, il y a 1 an tout juste, dans ce grand hôtel qui s'appelle le Ritz-Carlton, c'était d'une part des princes, ses cousins, fils du roi précédent, qui avaient encore des troupes armées sous leurs ordres et qui étaient à même d'empêcher le prince héritier de poursuivre son ascension. Donc, cette opération Ritz-Carlton avait un but très politique. Et un autre but, contre la corruption, en obligeant, au fond, tous ces gens à cracher au bassinet. Il faut quand même savoir que le premier prince qui est sorti au bout de 3 jours, il a fait un chèque de 1 milliard de dollars. Donc, ça donne une petite idée en même temps, vous dites que ça n'a rapporté qu'une toute petite partie, finalement, de la manne pétrolière, 100 de ce milliards. que gagne... 100 milliards. Oui. Mais c'était un signal fort contre la corruption et ça a rendu le prince très populaire. Il faut savoir que dans ce pays où 70% de la population a moins de 30 ans,
ce prince héritier, qui pour nous apparaît maintenant balafré à jamais par une cicatrice sanglante, c'est le héros de cette jeunesse. Parce que grâce à lui, il y a de la musique, il y a des cinémas, il y a des feux d'artifice, il y a des matchs de foot. Il a le plan 2030 où il pense, effectivement, il met 64 milliards de dollars pour réussir finalement à moderniser cette société. Voilà. Mais est-ce que tout ça ne va pas tomber à l'eau, Christine O'Krent, aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé? C'est un pays richissime qui détient l'arme du pétrole. Il peut, en réduisant sa production, continuer à faire monter les prix du pétrole. Et ce, au moment où Donald Trump va imposer des sanctions à l'Iran, dont la production sera très difficilement exportable. Donc il y a cette dimension-là qui est très importante pour les économies mondiales. Il y a le fait que l'Arabie saoudite est la grande puissance régionale contre l'Iran, qui, au bénéfice pour Téhéran de la guerre en Syrie, atteint maintenant la Méditerranée, ce qui est la première fois dans l'histoire depuis en gros le 7e siècle. Et donc l'Iran chiite est le grand ennemi de l'Arabie saoudite sunnite. L'Arabie saoudite, qui sous l'impulsion de ce jeune prince, s'est rapprochée d'Israël, parce qu'il a noué une relation étroite avec le gendre de Trump, qui est pourtant un juif orthodoxe. Donc tout ça ne manque pas de sel, si j'ose dire. Et donc le rôle de l'Arabie saoudite dans cette partie du monde est central. La nature de ce pouvoir est telle que j'imagine mal, mais tout est possible, que le roi, qui a 82 ans, qui vient de confier à son fils préféré, MBS, une nouvelle fonction pour le conforter. Il y a 3 jours, il lui confie la tâche de réformer les services de renseignement. Une manière de dire, non seulement il reste là, mais il est encore plus puissant qu'avant. J'imagine mal le vieux roi revenir sur ce choix. J'imagine mal, parmi les princes qui ont été encore une fois matés par la rafle du Ritz-Carlton, il y en a quelques-uns qui sont en exil et qui y restent. Pour le moment, on ne voit pas qui pourrait déstabiliser, par rapport à ce système, le prince héritier. Mais il est évident que son image, le prestige de son pays sont irrémédiablement flétris, et ce, au moment même où se réunissent à Riyad, où aurait dû se réunir à Riyad, ce deuxième Davos du désert. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Occidentaux qui se sont décommandés, mais il y a néanmoins le patron de Total, M. Pouyanné, qui a expliqué, ce qui peut se comprendre, qu'en gros, il n'a pas le choix. L'intérêt supérieur sera de continuer ses relations avec l'Arabie saoudite, même au mépris peut-être de ne jamais connaître la vérité sur l'assassinat de Khashoggi. Non, mais la vérité, je veux dire, si les Turcs ont vraiment les preuves de tout cela, on va voir. À mon avis, la preuve ne pourra jamais être établie de l'implication directe du prince héritier. Madame Merkel a déjà annoncé que l'Allemagne arrêtait ses livraisons d'armes. On ne sait pas ce que fera la France, et encore moins la Grande-Bretagne, qui est plus que nous encore un important vendeur d'armes à l'Arabie saoudite. Merci beaucoup, Christine O'Krent. C'est absolument passionnant. Votre livre, c'est une grande enquête, publié chez Robert Laffont, s'appelle « Le prince mystère de l'Arabie ». Mohamed Ben Salem, le mirage d'un pouvoir absolu, écrit avant l'assassinat de Khashoggi, et néanmoins très révélateur. Merci beaucoup, Christine O'Krent, d'avoir été notre invitée.